Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci pour la fidélité renouvelée à votre programme favori, les ODD d'ici. Une émission pour vous permettre de cerner, mais surtout comprendre les objectifs de développement durable. Alors, nous sommes aujourd'hui à l'ODD numéro 2 et c'est en toute logique que notre invité du jour nous vient tout droit de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il s'agit de Monsieur François Owono-Mvé. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors monsieur, nous sommes à l'ODD numéro 2. Dites-nous, qu'est-ce que c'est? L'ODD 2, c'est le deuxième objectif de développement durable parmi les 17 inscrits sur l'agenda 2030 des Nations Unies. Alors, il s'agit de l'ODD qui vise à éradiquer la faim sous toutes ses formes, la malnutrition, en garantissant à tous l'accès à une alimentation qui soit sûre, qui soit nutritive et qui soit suffisante. Vous voyez donc ici, il y a les aspects de qualité et de quantité. Et pour ce faire, cet ODD appelle à l'utilisation des systèmes culturaux qui soient innovants. Innovants en ce sens qu'il faudrait justement mettre en place des mécanismes qui permettent d'avoir de la nourriture sans pesticides, sans surcharge en engrais et une alimentation dont les qualités organoleptiques sont appréciées par les consommateurs. C'est également des systèmes culturels qui soient inclusifs parce qu'il faut prendre en compte toutes les couches sociales, y compris les personnes à vulnérabilité spécifique, les personnes vivant avec un handicap, les peuples autochtones. Il y a même des personnes, des détenus qui ont été libérés, qui doivent également être touchés. Les systèmes culturels doivent être également résilients. Vous le savez, lorsque notre pays a été affecté par la pandémie à Covid-19, on a eu des problèmes pour s'alimenter parce que cette occasion, nos systèmes alimentaires s'étaient révélés fragiles. Donc, il faudrait des systèmes culturels qui prennent en compte cela pour atteindre ce but. Et surtout, à la fin, il faudrait que ça soit durable. Durable pour les générations actuelles, mais aussi durable pour les générations futures. Merci. Une explication claire et efficace de cet ODD. Alors, pourquoi est-il important de lutter contre la faim? Très belle question. Vous savez, l'alimentation est source de bonne santé. L'être vivant, qu'il soit animal, qu'il soit végétal, a besoin d'un certain nombre d'éléments pour assurer sa croissance, pour assurer son développement. Il faut dire que les aliments apportent tous ces nutriments. Nous avons besoin, par exemple, pour assurer notre pleine croissance, nous avons besoin des glucides, nous avons besoin des protéines, nous avons besoin des protéines et lipides. Lipides, c'est trois grands éléments majeurs qui sont apportés par les aliments. Et il y a à côté de cela les vitamines qui sont également essentielles au fonctionnement de l'organisme, mais il y a aussi des éléments qui agissent en petite quantité qu'on appelle les oligo-éléments et que malheureusement l'organisme ne peut pas fabriquer de lui-même et qui doivent être apportés par les aliments. Et l'absence de ces aliments dans une alimentation qui n'est pas suffisante se traduit souvent par des maladies qui sont dites des maladies par carence. Et il y en existe beaucoup. Vous avez l'exemple du kwashiorkor qui, lui, est dû à une absence des protéines, des acides aminés dans les aliments. Nous avons le marasme qui provient d'une carence en protéines et en aliments énergétiques. Vous avez par exemple le rachitisme qui est une maladie d'ossification qui affecte les enfants en bas âge et qui se traduit par des pieds arqués. On peut aller même loin jusqu'à parler de beriberi, vous en avez certainement entendu parler, qui, elle, est due à une absence d'aliments en vitamine B1. Et on peut
aller jusqu'à parler également du scorbut qui résulte d'une alimentation insuffisante en vitamine C. Donc, vous avez là un exemple de carences alimentaires qui sont à l'origine des maladies. Quand il n'y a pas d'aliments bâtisseurs, les acides aminés par exemple, en nombre insuffisant par rapport à la normale, ça se traduit par la perte de poids. Et c'est ce visage de la faim que vous observez parfois dans le monde. Donc, l'alimentation est très importante et il convient pour nous de lutter efficacement contre la faim et la malnutrition. Voilà. Un ODD, à mon sens, vital pour les populations dans le monde. Mais pour aller plus loin, je pense qu'avec vous, nous allons essayer de lever un point de voile sur les différentes actions menées par la FAO au niveau du Gabon afin d'atteindre, n'est-ce pas, cet ODD. Et sur ce, je vais vous poser la question concrètement sur le terrain. Quelles sont les actions menées par la FAO afin de lutter contre la faim au Gabon? La FAO, vous l'avez dit, c'est l'organisme des Nations Unies qui est là pour dresser la question de l'alimentation et de l'agriculture. Son mandat, entre autres, c'est de lutter contre la pauvreté, la faim, etc. Et pour ce faire, notamment pour ce qui concerne la faim, nous mettons en œuvre plusieurs activités. Et ces activités sont inscrites dans un cadre de programmation pays, ça ne sort pas en dehors de ça, parce que c'est le cadre qui nous guide, un cadre que le gouvernement et la FAO signent, et c'est là où se trouvent les priorités. Ce sont des actions qui permettent de promouvoir et de développer des activités agro, sylvo, pastorales et halieutiques. Ça, c'est l'agriculture au sens large. Agro, sylvo, pastorale et halieutique. Qu'est-ce que c'est pour les profanes comme nous? C'est exactement ce que je vais expliquer. Ça, c'est pour prendre l'agriculture au sens large du terme. Vous savez, lorsqu'on parle souvent d'agriculture, ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas encore cette connaissance-là, peuvent penser qu'on va exclure le volet production des poissons, le volet production animale. Or, au sens strict, au sens large de la FAO, l'agriculture englobe la production végétale, ce qu'on appelle agro, la production animale pastorale et la production halieutique ou aquacole qui concerne donc les poissons, sans laisser de côté la production sylvicole qui concerne les produits forestiers non ligneux, qui concerne les champignons, produits forestiers comme l'odica, la note, le manguier sauvage, le nietom, ce qu'on appelle souvent le koumou. Il y a également les feuilles de marron tassé. Ce sont les feuilles qu'on utilise pour préparer le folon, le manioc. Ah, oui, les feuilles qu'on utilise pour préparer le manioc. Il y a les champignons. Il y a même les vers de palmier, ce qu'on appelle ici les vers à soie souvent, mais ce sont des vers de palmier. Il y a des champignons. Bref, donc l'agriculture au sens large du terme englobe donc ce terme qu'on appelle agro, sylvo-pastoral et halieutique. Voilà. Donc, la FAO s'appuie sur ces domaines, ces secteurs d'activité pour dresser la question de la faim dans le monde. On cible en fonction des demandes, des requêtes du gouvernement, parce qu'il faut le dire ici, la FAO accompagne le gouvernement pour atteindre ces objectifs déclinés en objectifs nationaux de développement de l'agriculture. Donc, en fonction des requêtes, la FAO, et par rapport aux moyens disponibles, répond à travers des projets. Ça peut être des projets de coopération technique, ce qu'on appelle les TCP, des petits projets qui consistent donc à faire une démonstration sur le terrain de façon pilote pour qu'on voit que c'est faisable. Et là, on adresse donc cette question à travers un projet qu'on élabore et puis on cible les populations qui répondent donc à un certain nombre de caractéristiques. Ces caractéristiques sont des caractéristiques de vulnérabilité, des femmes, les jeunes, tout ce que j'ai dit, les personnes vivant à vulnérabilité spécifique. Et ensuite, on mène des activités. Ces activités, ça peut être la production végétale, où on peut promouvoir les spéculations ou bien les cultures comme de la banane plantain, comme le manioc. On peut également faire du maraîchage. Ça peut être des activités d'élevage
ce qu'on appelle la production animale. Ça peut être le volet agriculture qui regroupe donc l'élevage des oiseaux. Ces oiseaux-là, ça peut être les poulets de chair, ça peut être les poules pondeuses, ça peut être les canards, bref, pour ne citer que cela. Ça peut être également des animaux comme le porc, l'élevage des cochons, l'élevage des porcs, ou bien des petits ruminants, les moutons, les cabris. Ça peut être également, ce n'est pas vraiment notre cas, puisque nous on n'élève pas les gros bovins, comme les bœufs, les vaches. Ça peut être aussi des activités aquacoles, comme la pisciculture, l'élevage des poissons. Bref, donc, pour dresser cette question, la FAO a un ensemble de secteurs qui peuvent permettre de concourir à lutter efficacement contre la problématique faim. Parfait. On voit bien que c'est des projets qui sont directement à l'intention des populations. Sur ce, partagez-nous un projet qui soit vraiment un succès et qui galvanise la FAO. Alors, il y a plusieurs projets. Maintenant, on va prendre le plus simple, parce que ça a été une épreuve, une période difficile lorsque notre pays, à l'instar des autres pays du monde, a été confronté à la pandémie à coronavirus pour les mesures de restriction qui ont été prises par le gouvernement en vue de contenir la propagation de la maladie, ont malheureusement affecté nos moyens d'existence les plus précieux qui étaient déjà fragiles au départ. Il faudrait dire que à cette époque, ces mesures de restriction également ont contraint les producteurs, les petits producteurs notamment, à se déplacer. Parce que pour assurer leur subsistance, ils vont dans les plantations, et ils vont peut-être au marché. Or, à cette époque-là, il y avait des moyens de restriction en termes de transport. Et comme vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne. Notre pays est tributaire de l'extérieur pour nourrir, satisfaire totalement les besoins d'une population toujours en pleine évolution et qui se modernise de plus en plus, avec la conséquence qu'il y a des habitudes alimentaires qui changent chaque jour. Il fallait donc régler cette question de nutrition dans ce contexte-là. Et le gouvernement a saisi la FAO, le ministère de l'Agriculture, ont travaillé en collaboration pour mettre en place un projet qu'on appelle Gabon Famille Verte. C'était une initiative Famille Verte où on avait acheté les produits, les variétés de culture maraîchère, parce qu'il fallait trouver quelque chose qui a un cycle court et qui pouvait permettre aux gens de produire sur un espace réduit sans chercher beaucoup d'espace, parce que les autres spéculations demandent beaucoup plus d'espace. Nous avons donc à cette époque acheté plusieurs semences de culture maraîchère. J'ai envie de parler des variétés de tomates, j'ai envie de parler de viande, de choux, de concombre, d'aubergines, de gombo, de piment, de laitue et de choux. Bref, toute cette gamme-là qu'on appelle les produits maraîchers, fruits et fruits. Alors, nous avons acheté donc plusieurs semences qui ont été distribuées aux familles, et ces familles avaient été appuyées techniquement par la FAO pour montrer des techniques qui leur permettaient maintenant de produire étant chez eux. Et ce projet a eu un succès au point que les gens ont saisi cette opportunité à l'extérieur et ont félicité le Gabon qui a montré, face à ce projet-là, sa résilience vis-à-vis de cette maladie. Et le projet a eu tellement d'effets qu'à la suite de cela, le PNUD, qui est un organisme qui travaille conjointement avec la FAO dans le système, dans la formule une seule Nations Unies, a appuyé la FAO avec des fonds qui étaient disponibles, et nous avons à cette époque-là élaboré le projet d'appui à l'initiative Famille Verte.
Donc, il y a eu l'initiative Famille Verte qui a eu du succès. Et comme c'était un bon succès, il fallait continuer. Et nous avons élaboré le projet d'appui à l'initiative Famille Verte qui a permis de déployer les jeunes à Dongila, qui a permis de déployer les jeunes à Bolokoboué avec l'appui de IDRC Africa. Si vous allez à Bolokoboué actuellement, vous allez trouver que ces activités se pratiquent encore. Si vous allez à Dongila, vous allez voir que ces jeunes-là sont toujours installés et certains jeunes qui n'avaient pas de moyens pour s'autonomiser deviennent aujourd'hui autonomes, ont des femmes, ont des enfants qui apprennent. Donc, au regard de ces résultats, nous pouvons dire que ça a été pour nous des projets concluants dont nous pouvons en parler avec fierté. Merci. On constate comme ça beaucoup d'activités de terrain menées par la FAO et dont vous êtes particulièrement fiers. Alors pour poursuivre, je vais vous poser la question de savoir quels sont les défis pour atteindre l'objectif fin zéro. Question très intéressante. Au vu de mon intervention, vous avez vu que la question de la faim est une question transversale qui nécessite l'intervention de plusieurs domaines, qui nécessitent l'intervention de plusieurs acteurs. Cela fait que l'atteinte de cet objectif ne peut se faire que si certaines cibles des autres ODD sont atteintes. Il faut donc travailler de façon à atteindre les cibles de certaines ODD. Si on veut assurer une alimentation sûre, il faudrait que dans la production, l'ODD qui traite de la production puisse utiliser des méthodes agricoles qui sont résilientes vis-à-vis du climat, qui ne perturbent pas l'environnement, qui ne perturbent pas également la biodiversité. Si on veut l'inclusion, il faudrait que l'ODD qui s'occupe de l'inclusion puisse également prendre en compte ces questions d'inclusion du genre, d'inclusion des jeunes, d'inclusion des peuples autochtones. Si on veut atteindre l'ODD 2, il faudrait que la question de pauvreté, l'ODD qui traite de la question de pauvreté, certaines cibles de cet ODD aussi soient atteintes en termes de suivi de la pauvreté pour donner à ces populations qui sont les cibles des actions menées à pouvoir d'être dotées d'un certain moyen, des moyens qui leur permettent donc de pouvoir faire de l'agriculture et lutter efficacement contre la faim. Ça, c'est un aspect de la chose. L'autre aspect, c'est que à côté des gens qui meurent de faim, il y a également des personnes qui sont nantis et qui ont de la nourriture en abondance et qui, malheureusement, ne savent pas quoi en faire et qui gaspillent finalement le reste une fois qu'ils sont rassasiés. Donc vous voyez que là, madame, il y a une problématique qui s'impose, un problème d'éthique et de dignité, d'humanité qui nécessite un partage équitable, relatif, j'ai envie de dire, qui permet à ce que chacun trouve quelque chose pour ne laisser personne pour compte. Et il faudrait également sensibiliser les personnes. Vous savez, nous autres qui allons sur le terrain, on rencontre pas mal de difficultés avec les populations, les cibles, du fait que beaucoup n'ont pas encore compris. Lorsqu'on apporte un message ou bien on apporte des appuis, il y a certains qui pensent qu'il faut obligatoirement venir donner de l'argent. Or, si c'est le cas, une fois qu'on t'a donné de l'argent, tu utilises aujourd'hui, demain c'est fini, et qu'est-ce que tu fais après? Ce qui fait que lorsqu'on parle, certains sont réticents parce qu'ils veulent de l'argent tout de suite. Or, nous, on vient apprendre à ce qu'ils gagnent cet argent-là en renforçant leur capacité et en leur dotant les moyens en termes de matériel, d'équipement et de connaissances pour pouvoir s'autonomiser. Donc, vous voyez donc, à partir de cet instant, il y a plusieurs défis qui entourent donc cette question, cette problématique de l'ODD 2 pour l'atteindre.
Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cela. Merci, monsieur. Je rappelle que monsieur Oonové était notre personne ressource pour la circonstance et qu'avec lui, nous avons pu cerner les contours de l'ODD de ODD qui nous dit fin zéro. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous sommes arrivés au terme de cet épisode des ODD d'ici. Alors, il est désormais clair que tous les citoyens à leur niveau peuvent contribuer à l'atteinte de l'objectif zéro faim, notamment en prônant une nutrition de qualité et surtout en limitant le gaspillage alimentaire. Les ODD d'ici, c'est tout pour aujourd'hui. Mon équipe extraordinaire et moi-même vous donnons rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel objectif de développement durable.